Salut, François. Comment était votre examen? Heureusement, j'ai pu répondre à toutes les questions, mon frère. Ouais, moi aussi. Mais je m'ennuie un peu de ces examens. Tu sais, je ne les aime pas. Je te comprends, mais c'est nécessaire pour obtenir notre diplôme et obtenir un meilleur emploi à l'avenir. Probablement, mais je suis sûr que ce sera totalement différent à l'avenir. Tout sera en ligne. Nous n'aurons plus à passer ces examens ennuyeux. Nous le ferons simplement à la maison. Mais cela n'arrivera pas dans le futur parce que cela se produit en ce moment même. Il existe de nombreuses carrières en ligne que vous pouvez étudier dès maintenant. Ingénierie, marketing, etc. Je le sais, mais ce n'est pas pareil. L'enseignement n'est pas bon et on ne peut pas faire beaucoup de choses en ligne. Je ne te comprends vraiment pas, mais quand même. Pensez-vous que l'avenir sera meilleur, alors? Absolument. Chaque génération rêve de ce que sera la vie de la suivante. Et nos prédictions en tant qu'humains ont toujours été horriblement fausses, pour le meilleur et pour le pire. Alors que des progrès sont réalisés à des niveaux sans précédent, l'histoire nous a appris que il est plus sage de rester humble mais imaginatif. Mais je préfère penser que l'avenir sera bien meilleur. Par exemple, je pense qu'à l'avenir, personne ne conduira plus de voiture. C'est ce que je pense. Si nous ne conduisons pas de voiture, qu'allons-nous conduire ou comment allons-nous aller au travail ou à l'école? Vous devez savoir quelque chose. Les voitures autonomes ne sont pas l'avenir. Elles sont déjà là et elles fonctionnent. Et avec le temps, ils deviendront plus intelligents, plus abordables et plus accessibles. Contrairement aux conducteurs humains, une voiture autonome ne se fatigue jamais, ne boit jamais et ne conduit jamais. Ne se sent jamais somnole et a des temps de réaction plus rapides. Cela permettra une bien meilleure coordination du trafic et minimiser les embouteillages et les accidents. Les voitures autonomes ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas nécessaire. Ils doivent simplement être meilleurs que la plupart des conducteurs humains, ce qui n'est pas un objectif si difficile à atteindre. Eh bien, c'est vrai. Et qu'en est-il des smartphones? Ils sont modernes maintenant. Pensez-vous vraiment qu'ils seront très différents à l'avenir? Le facteur de forme traditionnel des smartphones va disparaître. Crois-moi. Contrairement à ce que disent certains, je ne pense pas que les smartphones vont disparaître et être entièrement remplacés par des lunettes à air. Au lieu de cela, ce qui est peut-être plus probable, c'est que le facteur de forme traditionnel du smartphone disparaîtra mais sera plus récent. Les facteurs de forme flexibles deviendront courants, comme les téléphones pliables ou enroulables avec des écrans plus grands. Tâches simples que nous effectuons aujourd'hui sur nos téléphones, comme appeler, envoyer des messages et consulter nos emails, sera effectivement fait sur les wearables. Mais des tâches plus immersives comme les jeux, le travail et les appels vidéo. Cela se fera probablement sur des smartphones flexibles qui seront beaucoup plus fins et plus légers.
et plus compacte grâce à la nouvelle technologie de batterie. Comprenez-vous de quoi je parle? Je pense que je peux. La dernière fois, je lisais quelque chose sur les cinémas. Ils ont dit qu'ils disparaîtraient. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de stupide. Les gens adorent aller au cinéma. Bien qu'il n'y ait rien de tel que de s'asseoir dans une salle de cinéma physique aux côtés de vraies personnes. Je pense que les cinémas vont disparaître très rapidement. Tu veux savoir pourquoi je pense ça? Parce qu'il est tout simplement plus pratique de regarder des films à la maison. Aussi simple que cela. Et peut-être direz-vous que vous voulez vivre une expérience cinématographique en personne. Eh bien, les artistes VR se feront un plaisir de concevoir une salle de cinéma virtuelle pour vous et vos amis. J'espère que tu n'as pas raison. J'adore aller au cinéma avec mes amis. Je ne changerai pas ça. Ah, vous dites ça parce que vous y êtes habitué, mais quand vous essaierez de nouvelles technologies, nous verrons. Je ne sais pas. Et qu'en est-il de l'IA, l'intelligence artificielle? C'est important aussi. Très important. Les OGM et l'IA contribueront à dynamiser l'industrie alimentaire. D'ici 2050, la population humaine mondiale devrait atteindre près de 10 milliards. Peux-tu croire ça? Et c'est un gros problème car nous avons déjà des centaines de millions de personnes qui souffrent de la faim. Un moyen efficace de nourrir des milliards de personnes au cours des prochaines décennies consiste à utiliser culture d'organismes génétiquement modifiés, OGM, et intégration profonde de l'IA dans l'industrie agricole. Les humains sélectionnent des plantes et des animaux depuis des milliers d'années pour obtenir de meilleurs rendements. Et utiliser des cultures OGM revient à accélérer ce processus pour obtenir plus de nourriture sur des terres limitées. Les cultures OGM pousseront plus vite et plus grosses, et augmenteront la durée de conservation de nos aliments. C'est juste incroyable, mon pote. L'IA contribuera également à rendre l'agriculture plus efficace, à utiliser moins d'eau et à renforcer les chaînes. Il est également probable que la viande cultivée en laboratoire remplacera la viande récoltée sur les animaux. Cela contribuera à réduire considérablement nos émissions et à ralentir le changement climatique. C'est fantastique. Je ne pense pas. Je n'aime pas cette idée. Je pense que cela peut être dangereux pour notre santé. C'est raisonnable que tu aies peur parce que c'est quelque chose de nouveau, mais tu verras que tout ira bien. Et vous savez quoi? Nous assisterons à la création de l'intelligence générale artificielle. L'IA dont nous disposons aujourd'hui s'appelle ANI, intelligence artificielle étroite, et bien que capable. Il se limite à l'exécution de tâches très spécifiques et ne peut égaler l'intelligence d'un humain adulte. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Puisque l'IA connaît une croissance exponentielle, nous pourrions bientôt ou l'intelligence générale artificielle, ou AGI n'est plus qu'une prédiction, mon ami. Pendant des décennies, la question était de savoir quand les ordinateurs seraient meilleurs que les humains dans quelque chose. Beaucoup de gens s'inquiètent de l'IA.
Ils pensent qu'ils perdront leur emploi à l'avenir à cause de cela. Ils ont peur parce qu'ils pensent que c'est dangereux et que cela prendra le contrôle du monde à l'avenir. Laissez-moi vous dire quelque chose. On pourrait essayer de s'y préparer autant qu'on veut. Bien sûr. Mais il est impossible de prédire comment l'AGI va changer notre société. C'est ça le truc. Je peux seulement vous dire que le monde ne sera plus jamais le même. Les êtres humains sont des penseurs linéaires. Il n'est donc pas surprenant que la croissance exponentielle de la technologie soit si difficile à comprendre. Des concepts tels que les voitures autonomes, le nomadisme numérique, la technologie portable et la réalité virtuelle étaient de la science-fiction il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, non seulement ils sont réels, mais ils sont également adoptés par les gens. L'homme aura-t-il posé le pied sur Mars d'ici 2050? Y aura-t-il le premier milliardaire au monde? Qui sait? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que malgré les défis, il y a beaucoup à espérer. Et l'humanité continuera d'accomplir des exploits que l'on croyait auparavant impossibles. Vous en savez beaucoup sur la technologie. Je veux en savoir plus sur les prévisions futures. Et je serai ravi de vous en dire plus. Mais dans une prochaine vidéo et seulement si nos abonnés aiment ce genre de vidéos. Eh bien, s'ils aiment cette vidéo et en veulent une autre, ils nous le feront savoir en commentant.